Oui, coucou, je te retrouve dans cette vidéo, je te remercie déjà d'être là. Et je te retrouve pour te parler d'énergie. Parce qu'en fait, il y a un truc trop bizarre au début. Quand je me suis réintéressée à la sorcellerie, à la magie, à comment ça marchait et tout ça, j'étais hyper dans la matière. Et du coup, je me disais, genre, attends, elle fait des offrandes aux fées dans la nature, elle crée un mandala avec des fleurs, des feuilles pour les fées, pour les elfes et tout ça dans la nature, dans la forêt. Elle crée des couronnes de fleurs qu'elle accroche dans sa maison pour faire un accueil pour les fées. Et par exemple, elle va mettre du pain qu'elle a fait elle-même, elle va mettre du miel, des fruits dans la forêt pour faire une offrande aux fées. J'étais là genre... Mais du coup, on va voir les fées, on va plus voir le lendemain, ça veut dire que c'est bon, qu'elles ont trouvé ça cool cette offrande. Elles vont le manger, donc il y aura dessus des traces, ce sera prouvé. Parce qu'en fait, on vit tellement dans ce monde du concret que, personnellement en tout cas, j'avais du mal avec ce truc de tout est énergie. Tout est énergie, ça veut dire, je t'ai déjà parlé de l'animisme, c'est la croyance que on a si on pense que tout être vivant, toute chose sur Terre a un esprit, une âme, les plantes, les pierres par exemple. Tout est énergie, ce qui veut dire que par exemple, si tu vas mettre du miel ou du pain ou un fruit dans la forêt en offrande à des fées, ou si sur ton autel tu mets de l'encens, de benjoin par exemple et de myrrhe, d'oliban, ça va assez souvent ensemble. Si par exemple tu fais une offrande, une bougie, des fleurs, qu'est-ce que tu peux offrir? Tout, tu peux tout offrir en fait. Tu peux offrir des fleurs, tu peux offrir des cheveux, tu peux offrir ton sang. Alors bon, attention avec votre sang quand même, c'est très 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 puissant. Bon, il y a aussi le sang menstruel, mais on en parlera plus tard. En fait, tout est énergie. Donc ce miel, cette fleur a une énergie. Et tout ce qui est autour de nous là, on ne voit rien, mais en fait on est entouré de choses, de gens. On dit, ça me fait penser, j'ai une pensée en arborescence, je pense comme plein de gens. Donc si vous me suivez pas, je suis désolée. Mais bon, voilà. Ça me fait penser... Je lisais un livre sur la médiumnité dont je vais vous parler dans pas trop longtemps, qui était assez intéressant, qui expliquait que par exemple nos guides spirituels, quand ils veulent communiquer avec nous pour de vrai, et nous envoyer des signes et tout ça, c'est comme s'ils devaient descendre de 100 étages en fait. Franchement on dirait que je suis un peu musclée alors que pas du tout, mais j'aime bien cette idée. De 100 étages ils doivent descendre, parce qu'en fait tout est une question de fréquence. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous sur la même fréquence. Donc nous, les humains, je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire de 5D, 3D, 4D, tout ça, on dit oui, le monde évolue, le monde change, et on passe en 5D, mais tout le monde ne va pas y passer, on a différentes réalités. Alors, je dis pas que je crois à tout ça, en tout cas l'idée c'est que il y a différentes fréquences. Il y a les gens qui vont être sur une fréquence de la peur, du manque, du truc, du machin, il y a les gens qui vont être lumineux, il y a les gens qui vont être trucs, les gens qui vont être moyens, donc a priori peut-être qu'il y a ces choses-là. Si ton guide il veut te parler, il doit descendre de 10 étages, et toi, pour parler à ton guide, il faudra quand même que tu t'élèves un petit peu. Ça parle du coup d'élever nos vibrations, ça parle d'être dans l'amour, d'être dans la joie, de pas se faire... Une des choses dont je vais vous parler, qui est hyper importante, c'est les pensées, la fabrique des pensées et tout ça, et toutes les pensées qu'on a dans notre tête. En fait, il faut imaginer que notre tête, c'est un réceptacle, comme notre utérus, tu vois. Et dans ce réceptacle, soit tu mets des pensées négatives, moches, dégueulasses, je suis moche, ce monde est horrible, ma vie est merdique, je suis pas capable, franchement, ce que je fais, ça sert à rien. Ça va devenir une poubelle. Par contre, si dans ce réceptacle, tu mets des idées lumineuses, du genre, je vais y arriver, j'apprendrai, je vais m'entraîner plus que tout le monde peut-être, mais je vais y arriver, je suis aimée, je suis dans l'amour, bref, des pensées positives, ça deviendra un trésor. Et monter en vibration, c'est déjà sélectionner ses pensées, ça veut dire que dès qu'une pensée un peu négative arrive,
dans ta tête, tu dois penser à ça. Genre, non, tu t'en vas, ok, j'accepte, t'es là, je t'accueille, mais par contre, c'est non. En fait, cette idée-là, et c'est un truc hyper bizarre, parce que quand on te le dit la première fois, tu penses que tu vas pas y arriver, ou que t'es là genre, ouais, ok. Mais en fait, maintenant, c'est assez automatique. Alors, il y a des fois où je n'y arrive pas. Ne croyez pas à ceux qui vous disent qu'ils sont lumineux en permanence, ça n'existe pas. Et donc, bah, si tu as ces pensées un peu sombres, tu vas dire, oh là là, mais quelle grosse pute ça. Tu fais, non, je suis amour et lumière. Ça veut pas dire qu'il faut pas se défendre, ça veut pas dire qu'il faut pas poser ses limites, ça veut pas du tout dire ça. Mais je crois sincèrement, alors il y a une colère qui peut être super saine, moi je suis pas contre la colère ou contre les trucs, pour moi faut pas rejeter les émotions, faut dire ok elle est là, bah j'attends que ça passe parce que tout est en permanence en fait. Mais je pense qu'il faut savoir écouter nos émotions, comprendre d'où elles viennent, et c'est tout ça le travail de l'ombre. J'ai un truc qui me revient en tête. L'autre jour, j'étais hyper énervée, c'était la rentrée, j'étais stressée, c'était compliqué, mon fils passe au collège. Et mauvaise information sur le papier, on n'a pas vu qu'il y avait la photo de classe tel jour, c'était noté l'autre jour sur le calendrier, en fait il y avait noté 2 jours de photo de classe, du coup on s'est dit, ah bah ce sera le jour d'après, il fallait un polo spécial. Non mais les mecs ils sont frappadingues. Pour le jour de la photo de classe. Malheureusement, le jour de la photo de classe, Charlie, mon fils, n'avait pas ce polo parce que je pensais que c'était le lendemain. Bref, j'étais là, non, mais c'est de leur faute, mais ils exagèrent, mais tu te rends compte. Et j'étais en boucle. Mais parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement dans mon personnage, j'ai pas réussi à me détacher, à prendre du recul, tel l'aigle royal. J'ai pas réussi à prendre le recul nécessaire pour me dire, bah, en fait, c'est fait. Enfin, il y a personne qui est mis en faute. Faut dire, s'il y a un truc grave, faut se défendre. Mais il y a des choses dans la vie où vraiment, faut lâcher quoi. C'est rien, c'est pas grave. Et donc, ces pensées, ces ruminations, tout ce que tu mets dans ta tête, mais c'est énorme à quel point ça peut te polluer. On dit d'ailleurs que la pollution de la Terre est équivalente à la pollution intérieure de nos pensées, quoi. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Tant qu'on n'aura pas travaillé à alléger nos pensées, on continuera à être dans la merde. Alors, je suis pas forcément à fond pour la loi de l'attraction de dire oui mais tout arrive pour une raison, non, parce que je me dis c'est horrible de dire ça, il y a des fois où il t'arrive des trucs horribles et c'est horrible. Il y a des choses que je pense, comme quand on doit mourir on meurt. Tu vois, un côté un peu comme ça, c'est écrit, et il y a des choses comme ça qui sont écrites, mais dans mes croyances, et surtout n'adoptez pas mes croyances. Cherchez et voyez ce qui résonne en vous. Ce petit frisson là, cette petite bouffée de chaleur qui fait que peut-être ça sera ça ou pas pour vous. Peut-être que vous avez plus des dons plus importants que ça et tout. Voilà, il faut chercher vos vérités. Et donc tout est énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce petit miel que tu auras mis en offrande, toi sur ta fréquence, tu le vois en tant que miel, mais eux, sur leur fréquence de fée, sur leur fréquence de guide, sur leur fréquence de Hécate, par exemple, de Oshun ou de plein de déesses que tu pourras... Voilà, avec qui tu pourras travailler avec. Bref, eux, là, ça c'est là aussi. Et donc oui, au bout d'un moment, si ton petit talisman, tu sens qu'il est moins fort, qu'il est moins puissant, que quand tu le touches, tu sens moins d'énergie autour, ou que tu sens qu'il sent plus, parce qu'il y a aussi ça, qui est important, faut pas oublier le pouvoir des mots, le pouvoir des parfums, tout ça c'est pas du flan. Le pouvoir de l'esprit, tout ça, on parle de placebo, mais pour moi c'est plus le pouvoir de l'esprit. Le placebo c'est plus que on peut s'auto-guérir si on y croit tellement, c'est ouf tout ça, c'est incroyable. Je vous invite à lire le voyage vers l'inconscient, non, l'inconscient, oh je vous le remets, je l'avais mis sur Discord. Ah oui, rejoignez-moi sur le serveur Discord, vous avez un espace... Discord, je sais pas où, mais vous cliquez, ça vous envoie là-dessus, je ne sais pas où. Donc tout est énergie, ça veut dire que tout ce que tu penses sera envoyé et va vibrer autour de toi, le miel que tu vas poser va vibrer dans une autre fréquence, va être envoyé à d'autres personnes. C'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir en termes de matérialité, mais il faut réfléchir en termes d'énergie. Et quand on me dit, c'est quoi pour toi la spiritualité? Pour moi c'est retourner à notre... cœur d'enfant en fait. Un enfant il arrive sur la terre et on a tout à lui expliquer, on a tout à lui dire. Ben, je pense que c'est cette espèce, alors j'allais dire naïveté, c'est pas ça, c'est pas cette naïveté
bien que plein de gens peuvent penser que tout ce que je vais dire est naïf, et je l'entends complètement. Maintenant, voilà, j'ai choisi de vivre dans ce monde-là, maintenant chacun sa réalité, et tout le monde fait bien ce qu'il veut. Et c'est hyper important qu'on soit tous différents, vraiment, oser être qui vous êtes à l'intérieur, c'est tellement... vous êtes là pour ça, en fait. On va pas demander à un éléphant de faire les mêmes choses qu'à une cigogne. Bah nous, on a beau avoir un aspect pareil, on n'est pas les mêmes, on vient pas des mêmes mondes, et c'est hyper important de l'entendre. Et donc, avoir des yeux d'enfant, penser comme un enfant, c'est aussi se créer son monde imaginaire, c'est se créer son monde intérieur, et c'est aussi créer sa réalité, et puis être un peu comme ça, à dire ah ok, donc il peut y avoir des fées, il peut y avoir des licornes, des dragons, il peut y avoir ce qu'on a envie, c'est ce qui nous parle, sachant qu'il n'y a aucune vérité vraie, jamais on pourra prouver ça pour l'instant. Alors il y a des choses qu'on va pouvoir prouver, j'espère, dans le paranormal par exemple. Moi je suis hyper intéressée, j'ai fait une vidéo YouTube si ça vous intéresse, sur les livres qui m'ont fait me dire oui, la médiumnité existe. Voilà, pour moi il y a des choses comme ça, où le paranormal, la médiumnité, tout ça, l'inconscient, même si c'est différent de parler avec des entités ou de parler d'inconscient et de télépathie, des trucs comme ça, c'est vraiment pas la même chose. Mais bref, avoir des yeux d'enfant, c'est se dire que tout est possible. Avoir des yeux d'enfant, c'est penser que c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'il n'existe pas. Par exemple, si tu le wifi par exemple, il existe mais tu le vois pas. La radio, le micro-ondes, tu comprends pas ce qui se passe mais il se passe des choses, pourtant ça existe. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas avec nos yeux parce qu'on n'est pas sur la même fréquence. Il y a cette histoire de toupie, tu sais, quand tu vois une toupie, s'il y a un dessin dessus, tu le vois, et si tu la mets à tourner, tu vois plus le dessin en fait. C'est une question de vibration, de fréquence et tout ça. Aussi, j'ai vu l'autre jour un truc sur l'eau. Tu mets un thé, tu mets du sucre dur à l'intérieur et tu mélanges, il n'y a plus rien. Le sucre, il y est encore, mais il est plus de la même forme. En fait, c'est une question de montée de vibration, c'est une question de fréquence, c'est une question d'énergie. Tout est énergie. Toi aussi, dans tes mains, tu as des énergies. Je t'invite à faire des tests avec des pierres, à ressentir les objets, n'importe quoi, pas forcément une pierre, un élastique, enfin tout en fait, à mesurer dans ta tête ce que tu penses, ce que tu ressens, tout ça, c'est hyper intéressant. C'était important pour que vous compreniez un peu ces bases de magie, de un petit peu expandre sa conscience en se disant qu'en fait, faut vraiment prendre du recul et prendre un peu de hauteur et arrêter de dire « Ah bah oui, mais c'est pas prouvé. Ah bah oui, mais c'est pas logique. » Non, parce qu'en fait, c'est en changeant notre regard, un peu comme le pendu, l'arcane du pendu, qu'on peut... qu'un monde différent peut se dévoiler, je trouve. Un monde magique qui est tellement beau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je t'embrasse, bisous.